Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube. Merci aussi pour tous ceux qui, à travers le monde, sont en train de partager nos vidéos. Ils sont nombreux. En tout cas, Dieu a fait grâce. Très nombreux, très nombreux, très nombreux. Parce qu'il y a même des gens qu'on ne connaît pas physiquement qui réclament les vidéos. Mais nous voulons vous dire, soyez seulement abonnés. Chaque fois que nous lançons la vidéo, vous l'avez. Soyez seulement abonnés. Abonnez-vous sur notre chaîne. Et notre culture, c'est prêcher Jésus. Nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas des hommes, on ne parle pas de nous-mêmes. La chair, c'est pour annoncer Christ. Et nous trouvons qu'aujourd'hui, les médias, c'est un moyen par excellence, même les réseaux sociaux, pour véhiculer la parole de Christ. Pendant que les gens utilisent les réseaux sociaux pour propager la haine, la division, les insanités, pour élever le diable, nous prenons le temps aussi pour annoncer Christ, pour le présenter à des nations. C'est pourquoi vous allez voir même dans les groupes de vie, là où vous êtes, dans les groupes WhatsApp, les forums WhatsApp, il y a des gens qui n'aimeront jamais que vous puissiez partager l'évangile. On va vous dire non, 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 ces histoires ici, pas ici. Il y a des groupes pour ça. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, lancez. Quelles que soient les critiques que vous pouvez avoir de ces gens-là, ne vous fatiguez pas de prêcher l'évangile. Vous avez besoin de le faire pour qu'une âme soit sauvée. Dieu a besoin d'une âme. Le salut en Jésus ne peut pas s'arrêter par vous, mais par vous, le travail de salut doit continuer. Et ça, c'est une exhortation que je vous donne. Même si on vous donne l'occasion de prêcher dans un stade, vous prêchez dans un lieu de deuil, vous avez l'occasion de participer à un forum, à une conférence, quel que soit le thème de conférence, si vous êtes un chrétien, n'oubliez pas, n'évitez pas de lancer le nom de Jésus. Donc arrangez-vous pour que Jésus là soit annoncé. Et Dieu veut ça. Dieu veut ça. Alors c'est pourquoi nous vous encourageons, vous qui avez nos vidéos, vous qui êtes sur YouTube, si vous avez nos vidéos, larguez ça sur les réseaux sociaux, partagez et demandez à vos amis de faire quoi? De s'abonner. Et soutenez cette œuvre par vos prières. Soutenez vraiment par vos intercessions. Nous en avons tellement besoin. Nous avons besoin de vos prières chaque jour. Que Dieu nous aide afin que nous puissions arriver jusqu'à la fin de notre mission. Alors un jour, et ça c'est l'enseignement que je donne aujourd'hui, il y a un frère qui me dit pourquoi les gens ont du mal à écouter les conseils. Quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, papa, voilà tel, je lui ai parlé ça, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. Quand je lui parlais là, il faisait comme s'il était attentif, comme s'il m'écoutait. Mais après, il revient toujours dans les mêmes comportements, dans les mêmes attitudes. Écoutez un peu ce texte. Nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 17. Je lis la parole. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Il y a deux choses ici. Écoute les paroles des sages. Ça, c'est les conseils. La vie de la réussite, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai prêché à l'église, je vais le dire même dans cette émission, tout n'a pas besoin de la foi. Retenez ça. La foi, c'est un élément essentiel. La foi, c'est quoi? En fait, la foi, c'est un bouton qui nous allume. C'est ça la foi. La foi, c'est une main d'association. La foi nous booste, la foi nous pousse. Quand on est découragé, la foi nous relève. Mais la foi ne donne pas tout. Ça, retenez, hein? La foi ne donne pas tout. Ça va scandaliser quelqu'un, mais c'est ça la vérité. Je reprends. La foi, c'est quoi? La foi, c'est comme vous avez votre ampoule dans la maison qui est éteinte. La foi, c'est l'interrupteur qui vient allumer l'ampoule. Mais si l'ampoule est abîmée, même si vous allumez l'interrupteur, l'ampoule là ne donnera pas la lumière. Il faut aller chercher l'autre ampoule pour venir remplacer. Donc la foi nous pousse
Hein? La foi nous relève quand je suis tombé. La foi me communique la force de continuer, de travailler encore, d'aller de l'avant. C'est ça la foi. Mais dans le domaine des espoirs, bien aimés dans le Seigneur, les conseils jouent un rôle très important. Ne blaguez pas avec les conseils. Oh, les conseils ici, nous ne l'avons pas seulement, bien aimés, chez les chrétiens. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie. Mais les paroles qui sont dans leur bouche, ce sont des paroles qui peuvent vous aider toute votre vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne blaguez pas avec les gens qui ont vécu avant vous. Ne blaguez pas avec ces gens-là. Il n'a pas eu le diplôme d'université comme toi. Il n'a jamais voyagé comme toi tu voyages. Il n'a jamais visité les grandes universités du monde. Mais il a une expérience telle que s'il te met à te parler, tu te dis, mais ça c'est une richesse. Mais vous allez voir dans la vie, beaucoup de gens ne connaissent pas la vie des espoirs parce qu'ils aiment conseiller les autres et ils n'acceptent pas les conseils. Et c'est ça tout le problème. Hein? Il y a des gens qui détruisent leur entreprise, qui détruisent leur gloire, qui détruisent leur mariage. Hein? Moi, j'ai toujours dit, il faut voir le diable partout. Hein? Tu détruis toi-même, c'est le diable. Hein? Tu perds le travail, c'est le diable. Parfois, nous combattons le diable là où le diable était vécu il y a déjà des années. Il est déjà tombé. Il n'existe plus. Dieu l'a déjà triomphé. Mais nous commentons, nous continuons à l'écouter. Tout ce n'est pas parce qu'on n'a pas écouté. Et beaucoup de choses négatives nous sont arrivées dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, ça je vous dis parce qu'on n'a pas écouté. Nos parents nous parlaient, on n'a pas écouté. Nos grands-parents nous parlaient, on n'a pas écouté. Les aînés dans la foi nous parlaient, on n'a pas écouté. Les aînés dans la foi, il faut, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons la grâce. Hein, nous et la génération qui vient après nous. Nous avons la grâce aujourd'hui hein, d'avoir l'argent, d'acheter des parcelles de l'église, de construire. Aujourd'hui, la construction, ce sont des églises en balcon. Hein, en balcon, bien aimé dans le Seigneur, avec des chaînes de télévision. Hein, nous avons des connexions aujourd'hui. Je peux voyager, quitter mon pays, aller à l'étranger. Tout ce n'est pas pour une conférence. Les choses que nos parents dans la foi, les grands frères dans la foi, n'ont pas connues. N'ont pas connu. Il y a certaines personnes, depuis que Dieu l'a appelé, il est resté seulement avec son évangile au village. Il n'a jamais voyagé. Il est seulement là-bas. Il a fait les espoirs avec le Seigneur seulement dans son village là. Mais si vous avez l'occasion de rencontrer cette personne-là, ne cherchez pas seulement que la personne prie pour vous. Demandez-lui, papa, qu'as-tu fait pour réussir dans le ministère? Même les gens qui se marient aujourd'hui, hein, nos parents, quand on se mariait là dans le temps là, c'était, hein, ils quittent ici en chantant dans la route avec sa femme, hein, au village là, peut-être. Mais nous, aujourd'hui, c'est la gloire. Hein? Il y a des gens qui se demandent le mariage dans la vie, moi j'ai vu ça. Hein? Des fêtes, des gloires, des succès. Mais vous allez voir que le mariage de nos parents était stable. C'était difficile d'entendre que nos parents divorcent. C'était très difficile. Et nos parents vieillissaient. Hein? Vous allez voir, c'était le cas rare où papa meurt plusieurs années avant sa femme, où la femme meurt avant. Parfois, ils vieillissaient. Papa et maman vieillissaient. Mais regardez aujourd'hui nos mariages. Regardez. Il y a des gens qui se marient un mois et divorcent. Il y a des gens qui se marient un mois après les gens polygames. Hein? Il y a des gens, ils se marient, mais dans la salle, tous les invités qui sont dans la salle, ce sont des copains, des copines. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais si vous voulez réussir dans ce domaine-là, ne vous gênez pas d'aller demander aux gens qui ont réussi. Hein? Demandons conseil aux gens qui ont réussi. Quand vous voyez quelqu'un réussir, posez-lui la question, qu'as-tu fait pour... N'évitez pas, ne fouillez pas de demander conseil. Hein? Même les autorités que nous avons, ils ont besoin de conseils. Mais il ne faut pas prendre un conseiller qui n'a pas un conseil à vous donner.
Il ne faut pas prendre un conseil qui n'a rien à vous donner. Il faut prendre quelqu'un qui a quelque chose à te... Il a l'expérience. Il a l'expérience. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres pays, on prend les évêques, les responsables religieux, hein, les évêques là, dans des mondes organisés. Tous, ils ont le rang de conseillers, les conseillers de la République. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'ils ont quelque chose à donner pour amener celui qui dirige d'aller de l'avant. Même la Bible elle-même dit, nous, faute d'une assemblée qui délibère, les projets échouent. Mais l'assemblée est constituée de qui? Des conseillers. Ils entrent à réunion, ils débattent. Parfois même, les gens qu'on appelle les ministres dans un pays, parfois, ils ne peuvent pas avoir un niveau élevé. Mais les gens qui l'entourent ont un niveau élevé et ils aident cette personne-là à aller de l'avant. Donc, si nous voulons bien aimer dans le Seigneur, réussir dans la vie, nous devons toujours écouter les conseils. Nous devons toujours avoir des conseils. Pas n'importe qui, mais les gens qui ont arrêté. Par exemple, moi, je suis dans le ministère, j'ai besoin des conseils des hommes de Dieu qui ont réussi dans leur ministère. Donc si j'apprends aujourd'hui qu'il y a un homme de Dieu qui a réussi, j'ai un bon témoignage de cette personne-là, je vais aller vite le voir pour qu'il me donne conseil. Parce que moi aussi, j'ai besoin de réussir. J'ai besoin de réussir. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Et je crois que ça a aidé quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager notre vidéo. Dans la vie chrétienne, la foi ne donne pas tout. Même si la Bible dit, nous avons tout par la foi, mais tout n'est pas donné par la foi. Il y a même des choses que nous aurons parce que nous avons une bonne relation avec les gens. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des choses que nous aurons parce que j'ai une connaissance. J'ai étudié. La femme m'a donné le travail, mais c'est la connaissance qui va me maintenir dans le travail. C'est pas ça. La femme m'a donné le ministère que j'ai, mais c'est la crainte de Dieu qui va me maintenir dans le ministère. Combien de gens ont eu le ministère de gloire, de succès? Ils réveillent même les morts. Et aujourd'hui, leur nom est effacé. Combien de gens ont eu l'argent, vous n'avez pas idée, envié par tout le monde. Aujourd'hui, quand vous le regardez pauvre, il n'a plus rien. Que Dieu soit loué. Donc, nous avons besoin des conseils. Et la Bible nous exhorte, ce qu'on a lu tout à l'heure, dans Proverbes chapitre 22, verset 17. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.